Conakry, 1er février 2016 au sommaire, un projet d'exploitation minière à Bel Air dans la préfecture de Bofa. La convention a été signée ce lundi à la primature. Ce projet va créer plus de 3000 emplois. Faux et usage de faux, un réseau spécialisé dans le trafic des faux documents de voyage vient d'être démantelé à Conakry par les services spéciaux anti-drogue. L'homme, à lui seul, dispose 5 ONG. Sport foot, le Cini local continue de fêter son ère de gloire après sa brillante victoire contre la Zambie à Conakry. Entraîneurs et supporters manifestent leur joie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur des décrets du président de la République. Décret portant nomination d'un ministre d'État à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, M. Nabi Youssouf Kiridi Bangoura est confirmé dans ses fonctions de ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 1er février 2016, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Décret numéro D 2016-028 PRG SGG portant nomination d'un ministre d'État à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. M. Ibrahima Kassouri Fofana, économiste, est confirmé dans ses fonctions de ministre d'État à la présidence de la République chargé des questions d'investissement et des partenariats publics et privés. Article 2, à ce titre, il est chargé d'assurer la présidence du Conseil présidentiel des investissements, de coordonner le pôle des conseillers en charge des questions économiques et financières à la présidence de la République, de coordonner les efforts de recherche et de mobilisation des ressources nécessaires pour le financement des investissements prioritaires définis par le président de la République, de suivre pour le compte du président de la République le fonctionnement des structures à caractère économique et financier rattachées à la présidence de la République ci-après, l'agence de promotion des investissements privés, l'administration et contrôle des grands projets et des marchés publics, le patrimoine bâti public. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 1er février 2016, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Décret D 2016-029 PRG SGG portant nomination de haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, sont confirmés dans les fonctions de conseiller ministre d'État à la présidence les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent. Ministre d'État, Elhadj Ahmed Tidiane Traoré. Ministre d'État, Elhadj Ousmane Ba. Article 2. Les missions confiées au ministre d'État seront définies par la lettre de M. le Président de la République. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 1er février 2016, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Décret D 2016-030 PRG SGG portant nomination d'un ministre conseiller à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Madame Rougui Bari est confirmée dans ses fonctions de ministre conseiller à la présidence de la République. Article 2. Les missions confiées aux ministres conseillers seront définies par la lettre de M. le Président de la République. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 1er février 2016, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Vous le savez, l'actualité en marge des travaux du 26e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenu à Addis Abeba. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a accordé plusieurs audiences à des personnalités. Ibrahima Keïta revient sur le temps fort de ces rencontres.
C'est une équipe de l'Institut de la santé de l'Université de Colombie qui est venue s'entretenir avec le président de la République, professeur Alpha Condé. Un entretien qui s'est focalisé sur la performance du système sanitaire guinéen. L'objectif de la réunion était de rencontrer le président. Donc, comme vous savez, c'est le professeur Sach, qui est un des plus connus experts dans le monde en macroéconomie et aussi dans les politiques de développement. Donc l'objectif, c'est de m'aider à monter un programme important qui existera seulement au Ghana et en Guinée pour former des aides-soignants au niveau communautaire, à un niveau massif pour renforcer le système de santé de Guinée dans un délai de 2 à 3 ans. Donc c'était pour préparer, monter et soumettre ça à la communauté internationale pour le financement. Avec le secrétaire général adjoint de l'ONU, Carlos Lopez, il était question d'accompagner la Guinée dans la mise en œuvre des réformes pour un décollage économique. Carlos Lopez et le chef de l'État, professeur Alpha Condé, ont au cours de cette audience passé en revue tous les secteurs économiques de la Guinée. Je viens de voir le président Condé à l'occasion de ce sommet de l'Union africaine. On a fait le point sur la collaboration entre la CEA et la Guinée. Maintenant, avec le deuxième mandat du président, on est en train de s'engager sur un certain nombre de domaines de réforme, notamment le domaine fiscal, le domaine énergétique, le domaine minier. Et nous sommes très contents de pouvoir, chaque fois qu'on a l'opportunité, d'échanger avec le président pour pouvoir raffiner l'assistance de la CA, mais aussi pour pouvoir contribuer à la réflexion stratégique sur l'avenir d'un pays qui a énormément de potentiel et que nous sommes sûrs aura un avenir brillant. Ces audiences et les autres accordées par le chef de l'État ici à Addis Abeba attestent sa volonté d'accélérer le décollage économique de la Guinée après le passage du virus Ebola. Santé, une mission de la Fédération de Russie est à Conakry. Elle a été reçue ce lundi par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. L'entretien a porté sur le projet de construction d'un centre de fabrication des médicaments contre les maladies infectieuses. Le résumé de cette audience avec Sanassi Keita. La construction d'un centre de fabrication de médicaments contre les maladies infectieuses en Guinée. C'est en substance ce qui ressort de ces discussions entre le président de la République et le vice-ministre russe en charge de la santé. Une initiative qui vise à faire face désormais à des cas d'urgence sanitaire, comme la maladie à virus Ebola. La délégation de Fédération de Russie exprime sa grande gratitude au président M. Alpha Condé pour son soutien en ce qui concerne l'implémentation des vaccins créés et déjà enregistrés en Russie et aussi pour le soutien qu'il va apporter en ce qui concerne l'implémentation d'un centre de production de médicaments immunobiologiques pour lutter non seulement contre Ebola mais aussi contre d'autres maladies infectieuses. C'est pour ça que nous remercions beaucoup le président de la République de Guinée, monsieur le professeur Alpha Condé. Le professeur Alpha Condé a exprimé sa profonde gratitude au président Vladimir Poutine pour son implication personnelle dans non seulement la lutte réussie contre la maladie à virus Ebola, mais aussi et surtout le développement du système de santé du pays. Pendant la crise de l'Ebola, nous avons aussi un grand soutien de la Russie, notamment la rénovation de l'Institut Pasteur à Kindia. Aujourd'hui, la Russie est venue pour nous aider à pouvoir fabriquer des médicaments et les vaccins pour qu'à l'avenir, si nous avons des maladies à fièvre hémorragique, nous puissions soigner nous-mêmes. Donc nous sommes très heureux puisque nous avons fait un atelier il y a 2 mois, justement pour proposer le programme de fabrication de médicaments et de vaccins en Afrique. Donc nous sommes très heureux que la Russie ait choisi la Guinée comme le centre pour la fabrication des médicaments et des vaccins pour toute l'Afrique. En plus de la construction d'un centre de fabrication de médicaments contre les maladies infectieuses, Moscou compte également former plusieurs chercheurs guinéens. Demain, ils vont se rendre à Kindia, à l'Institut Pasteur. Ils ont prévu aussi de former des chercheurs afin qu'il y ait transfert de technologie pour que nos médecins guinéens eux-mêmes capables de faire face à toute possibilité de maladies. Nous ne souhaitons pas, mais vous savez, avec la vie, il peut toujours avoir des maladies. Mais l'avantage, c'est que si demain il y a une maladie, nous pourrons très vite circonscrire et guérir rapidement, ainsi que nous pourrons venir à d'autres pays africains. Donc je remercie beaucoup le président Poutine, au nom du peuple du Guinée, du gouvernement, au nom personnel du président Poutine et l'ensemble du peuple russe. La réaction de la Fédération de Russie est donc bien claire.
Il s'agit en un mot d'aider la Guinée à renforcer son système de santé après cette épreuve difficile de la maladie à virus Ebola qu'elle a vécue. L'autre temps fort de cette édition, un nouveau site de bauxite à Bel-Air dans la préfecture de Bofa. Les travaux d'exploitation seront bientôt lancés. Ce projet va créer plus de 3000 emplois. La signature de convention a eu lieu ce lundi à la primature entre le ministre des Mines et le PDG du dit projet. C'était en présence du Premier ministre chef du gouvernement, Hadi Kamara. Ces différentes signatures sont l'aboutissement de plusieurs négociations entre la Guinée et Alufer. C'est une convention minière du projet de bauxite de Bel-Air en vue de l'exploitation d'un gisement de 146 millions de tonnes. Le site est à 15 km de la côte à Doupourou, dans Bofa. Le projet consiste en la production de 5 millions de tonnes par an à partir de 2017 et nécessitera un investissement de 185 millions de dollars américains. Le projet va créer jusqu'à 3000 emplois directs et indirects avec des revenus pour l'État provenant de la première phase du projet qui dépasseront 570 millions de dollars américains. C'est une étape décisive pour Alufer et la Guinée afin de développer le secteur minier, de créer des emplois et de générer des revenus économiques importants. Je suis le plus heureux aujourd'hui. En ce qui concerne le développement de ce projet, il faudrait que les Guinéens considèrent que c'est un projet guinéen, parce que ça a été créé par un Guinéen, il y a eu des partenaires. Nous avons peu d'expatriés qui travaillent, tout le reste c'est des Guinéens. Ça pour moi c'est un acquis, c'est créer l'espoir et l'opportunité pour les Guinéens. Le projet compte démarrer les principaux travaux de construction au deuxième trimestre de 2016 et la production fin 2017. Quant au gouvernement, il a pris toutes les dispositions pour faciliter l'investissement dans le secteur minier afin d'assurer la promotion sociale et économique de la Guinée. C'est un investissement qui permettra à la Guinée de produire dans un premier temps, d'exporter 5 millions de tonnes de bauxite et ensuite 10 millions de tonnes. Vous voyez que c'est un investissement significatif, c'est un projet important. Ce projet permettra non seulement à la Guinée d'augmenter sa part sur le marché mondial de la bauxite, mais bien entendu de générer des emplois pour les Guinéens, des activités pour les PME guinéennes, des retombées pour les communautés et bien entendu des taxes et revenus pour l'État. Le gouvernement veille strictement à ce que les nouveaux investisseurs qui viennent maintenant intègrent pleinement les impératifs des projets modernes, c'est-à-dire il faut tenir compte de l'implication des communautés dans ces projets-là. C'est-à-dire que le projet doit s'assurer qu'il n'y ait pas d'impact négatif, mais aussi qu'il y ait des projets en faveur des communautés, de faire en sorte qu'il y ait des retombées dans le développement des projets en faveur des communautés. Grâce à l'appui du gouvernement guinéen, le projet va devenir un des plus importants producteurs de bauxite à travers le monde et contribuer à la prospérité économique du pays en créant bien sûr des entreprises durables qui opèrent dans le respect de la sauvegarde de l'environnement. Selon les promoteurs, toutes les activités seront conduites en conformité avec les normes standards de la société financière internationale. Et puis dans le même registre, le ministère des Mines vient de bénéficier d'un lot de documents sur les études géologiques et minières de Guinée. La remise a eu lieu ce matin par le cabinet russe Geoprospects. Écoutons le directeur général de ce cabinet au micro de notre reporter Alassane Yugobari. Notre objectif, surtout, c'est une remise d'un document géologique à la disposition de CPDM et ministère des Mines et de Géologie, c'est-à-dire un livre sur la géologie de la Guinée et un cadastre de gisements, toutes les sortes de minerais, bauxite, l'or, fer et diamant. C'est une nouvelle étude ou bien c'est une étude déjà faite que vous avez éditée? Non, cette étude, ce n'est pas nouvelle, c'est un tirage supplémentaire. Le premier tirage était créé par notre fondateur et notre créateur, Dr Mamedov, un grand géologue russe. Ça a été remis depuis l'an 2011 à la disposition de CPDM, mais maintenant, le CPDM il nous a demandé de faire un tirage supplémentaire de 25 exemplaires, et c'est ça qui a été remis aujourd'hui.
La Société des eaux de Guinée vient de mettre en service 30 camions-citernes dans la ville de Conakry. C'est un appui du Japon à la Guinée. Ce geste vise à combler le déficit d'eau à Conakry et ses environs. Nabi Kamara signe ce reportage. La mise en service de ces camions-citernes alimentaires se situe dans le cadre de l'amélioration de la desserte en eau potable de la ville de Conakry. L'opération coïncide avec l'inauguration des bornes fontaines dans les zones de Lambanyi, Nongo et Soloprimo dans la commune de Ratoma. Pour l'amélioration de la desserte en eau potable de la ville de Conakry et plus précisément pour les quartiers situés en hauteur qui sont tributaires de la conduite PRV DN 1100 qui a toujours enregistré beaucoup de cas. Grâce à l'appui de l'Agence internationale de coopération japonaise JICA, la Société des eaux de Guinée a réalisé une centaine de bornes fontaines pour combler le déficit d'eau à Conakry. Ce déficit est de 148 000 m3 jour. Les bornes fontaines sont alimentées en eau déjà traitée provenant des réservoirs de stockage de la Société des eaux de Guinée. Nous avons réalisé 105 bornes fontaines sur Conakry et périphérie. Nous avons un fontainier qui est placé à la sortie, qui donne de l'eau à la population par suite, disons, d'une monnaie de 200 francs le bidon de 20 litres. Nous prenons de l'eau au niveau de notre réservoir. Et ces réservoirs-là sont directement connectés sur la conduite d'amener d'eau. Donc la conduite qui traite de l'eau et vient stocker là-bas. On ne va pas prendre de l'eau dans une source, dans une autre source, sinon que nos réservoirs qui distribuent de l'eau sur Conakry. Grâce à la politique du gouvernement du professeur Alpha Condé, nous en avons eu ce sujet. On ne peut que vous remercier et vous souhaiter bonne chance et bonne chance. Chaque borne fontaine dispose de 5 cuves d'une capacité de 1000 litres chacune. Des actions à encourager. Merci Nabi Kamara pour ce reportage. Elhaj Seydou Diallo est un agronome à la retraite à Bisikrima, dans la préfecture de Dabola. Cet homme s'investit dans la production d'anacardi. Il a à son actif plus de 20 hectares à Blé Diallo. Notre reporter est allé à sa rencontre à Bisikrima. Images et commentaires. Elhaj Seydou Diallo est un passionné du monde rural. Depuis quelques années, il place l'agriculture et l'élevage au centre de ses préoccupations. Aujourd'hui, cet agronome de profession commence à récolter le fruit de sa patience. Cette plantation d'anacardier en est une parfaite illustration. À 3 ans, effectivement, depuis que j'ai commencé à récolter. La première année, j'ai eu 5 millions, c'était quand même modeste. Deuxième année de récolte, j'ai eu 12 millions. Troisième année, j'ai eu 20 millions. Cette année, avec la floraison que je vois, je crois que je serai dans les 50 millions, Inch'Allah. Au milieu de cette plantation vit ce noyau d'animaux composé de bovins, de petits ruminants et de la volaille. Pour cet agro-éleveur, cette activité n'est pas un héritage, mais plutôt l'amour qu'il a pour le secteur agropastoral. L'une des innovations, c'est le croisement de son cheptel avec les ruminants importés de la République sœur du Mali. La race malienne que j'ai envoyée est très élevée sur pattes, mais pas très bien charnée. La race guinéenne est très basse sur pattes, mais très charnée. Donc avec le croisement maintenant, le petit ange qu'on aura, on aura un bon fruit élevé sur pattes et très charné, et qui est très résistant aux maladies. Malgré les difficultés auxquelles il est confronté, l'homme ambitionne de passer à une vitesse supérieure dans le but d'augmenter la production. Mon rêve, c'est de passer à un stade pour que ça soit plus moderne, donc à un stade d'industrialisation. Parce qu'avec les animaux qui sont là, je préfère trouver de petites unités de transformation du lait en fromage. Comme lui, il souhaite que les uns et les autres s'investissent dans le monde rural pour lutter contre l'insécurité alimentaire et garantir l'autosuffisance. Dans l'actualité encore, démantèlement d'un réseau spécialisé en montage de voyages. Le chef du réseau a été arrêté par les agents des services spéciaux antidrogue et crime organisé. Il a été pris en flagrant délit avec des fausses pièces d'identité et d'autres documents de voyage. Les précisions dans ce reportage de Younoussa Tawel Kamara. Regardez. Des passeports, des fausses pièces d'identité nationale et autres documents officiels du pays. Ils sont saisis sur cet homme de nationalité tchadienne. Se présentant comme chef d'entreprise, Giringa monte de faux projets de voyage pour les émigrants clandestins à Conakry. Marié à une Guinéenne, Giringa vit depuis 2008 du trafic de documents de voyage. M. Giringa, quand il s'est installé en Guinée, il a créé
des ONG. Des ONG différents, il est au moins propriétaire de 5 ONG. Ces ONG l'ont permis d'être en contact avec des agences et des institutions à l'étranger, notamment en Europe et en Amérique. Ce qui lui permettait facilement donc d'obtenir des visas pour des gens. Mais ce n'est pas dit que, bon, l'objectif c'est dit que c'est pour la formation des gens, mais ce n'est pas ça. En fait, c'était pour les aider juste à aller. Et il a même avoué que par visa, il ne recevait pas moins de 6 000 €. C'est ça qu'il a couvert comme ça. C'est un bureau international. Un bureau international parce que tout est là. La criminalité, c'est sous nos pieds. Tout ça là, c'est des gens, les non-guinéens. La Guinée est ouverte à tous les pays du monde. Qu'on a besoin des hommes crédibles pour construire ce pays. Mais pas ceci-là. Yeringa disposerait de 5 entreprises privées spécialisées en technique de montage de faux projets de voyage. Pris en flagrant délit, l'homme reconnaît sa forfaiture devant la presse. Ce sont des documents des citoyens guinéens qui travaillent avec moi d'une manière ou d'une autre ou pour des diverses raisons les poussant à me les rendre disponibles dans le cadre d'un certain nombre de choses que nous faisons ensemble. Je puis vous dire sincèrement que je ne suis pas en mesure de dire si le document que vous les présentez comme étant les pièces d'identité sont fausses ou pas, d'autant plus que je les ai obtenues lorsque j'ai moi-même fait la demande à ces intéressés de me les donner. C'est le deuxième réseau spécialisé en technique de montage de faux projets démantelé depuis le début de l'année par les services spéciaux anti-drogue et du crime organisé. Des réseaux dirigés par des étrangers africains résidant en Guinée. Yunus Atawel, c'est un dossier à suivre. Le chef d'état-major général des armées vient d'effectuer une mission de travail au Mali. Général Namori Traoré est allé encourager le bataillon guinéen déployé à Kidal, au nord du Mali. Suivez le reportage du commandant Mohamed Kassé, correspondant de la presse militaire. Dès son arrivée à Bamako, le général de corps d'armée Namori Traoré a été reçu successivement par le chef d'état-major général adjoint de l'armée malienne, le général Dako, et le premier commandeur de la MINUSMA. Après cette première prise de contact, le chef d'état-major général des armées, en compagnie du commandement des troupes onusiennes, s'est rendu au nord du Mali. À Kidal, il a fait observer 1 minute de silence à la mémoire de nos 2 casques bleus tombés sur le champ de bataille avant de transmettre le message de félicitations et d'encouragement du commandant en chef des forces armées à la troupe. C'est pour vous transmettre le message de félicitations du commandant en chef des forces armées. Vous faites la fierté de tout le peuple de Guinée aujourd'hui. Parce que le combat que vous menez, la lutte que vous menez, c'est un combat noble. C'est une lutte pour l'intérêt de toute l'humanité. Cette mission a permis au chef d'état-major général des armées de vivre le quotidien des casques bleus guinéens au Mali. Donc, notre souci majeur aujourd'hui, c'est l'amélioration des conditions de vie et de sécurité de tout le contingent. On sait que Kidal constitue une position très difficile à tenir. Le général l'a dit et on a fait des rencontres avec d'autres autorités, c'est connu de tout le monde. Votre présence à Kidal, elle est rassurante. Cette première visite de terrain du chef d'état-major général des armées galvanise le moral de la troupe dans sa mission de maintien de paix au nord du Mali. Les ressortissants de Kankan à Conakry ont donc désormais un nouveau doyen. Son nom est l'âge Amadou Bérété. Ce patriarche a été installé ce dimanche devant de nombreuses personnalités et fils ressortissant de Kankan Nabaya. Ansouman Toumani Kamara a suivi la cérémonie. À plus de 80 ans, Elhadj Amadou Bérété succède à Elhadj Fodé Soriba Kamara, décédé en 2015, et devient le doyen des ressortissants de Kankan à Conakry.
Son intronisation ce dimanche à son domicile a mobilisé de nombreux fils de la cité de l'hospitalité dans la capitale, ainsi que de plusieurs personnalités issues des autres entités sociales du pays. Le patriarche est l'un des petits-fils de l'érudit Karamotalibi de Kankan. Il entend œuvrer pour la cohésion sociale en Guinée. Nous rendons grâce à Dieu et remercions tout le monde pour la confiance placée en moi. Nous vous assurons que toutes nos actions seront en faveur de la paix et du développement en Guinée. Le Sotikemo à Kankan est à Kankan. Il est représenté par un lacidé à Conakry. Et de son ressort, il est le guide moral, éthique, social et même économique. Depuis la nuit des temps, Kankan Nabaya, ou la cité de l'hospitalité, entretient de nombreux contrats sociaux avec les différentes communautés du pays. Aussi, à travers son organisation socio-culturelle, Kankan accueille et fait vivre en harmonie plusieurs entités sociales. Kankan est un exemple. Tout le monde est égaux. Si tu es de Kankan, si tu es venu s'installer là-bas, que ce soit les Kissiens, que ce soit les Malinké, et Gercé et Pul, vraiment c'est Nabaya. Si tu viens, on est de même chose, on est la même chose. Les porte-paroles des différentes communautés régionales à Conakry ont tenu à saluer ce bon rapport de convivialité entre les ressortissants de Kankan et ceux des autres préfectures du pays vivant dans la capitale. L'ONG Les Amis du Futur vient de mettre en place son nouveau bureau exécutif. C'était au cours d'un congrès électif à Conakry qui s'est tenu donc à l'université Gamal Abdel Nasser. Ce bureau de 8 membres s'investira dans le rayonnement de la culture citoyenne et surtout des valeurs morales et civiques des jeunes. Ailleurs dans le monde, le président cubain est à Paris. C'est sa première visite officielle après celle de son frère Fidel Castro. Depuis 21 ans, Raúl Castro a eu droit à des honneurs militaires et vient dynamiser la coopération entre la France et Cuba. Dans l'actualité encore, sport en Espagne, la star du foot brésilien est convoqué mardi à Madrid, Neymar, en vue de sa mise en examen dans l'enquête pour l'escroquerie visant son transfert au FC Barcelone. Un scandale qui poursuit la star montante du foot brésilien depuis son arrivée à Barcelone en 2013, attendant de voir. Sport avec le championnat de la Coupe d'Afrique des Nations, CHAN. Après sa brillante victoire, le Sili de Guinée contre la Zambie, les supporters manifestent leur joie dans les rues de Conakry. C'est la première fois que le Sili local atteint les demi-finales depuis 1976. Nos reporters ont recueilli donc les impressions de quelques entraîneurs et supporters à Conakry. Abdelaziz Badi Abraham Christopher, regardez. Pour sa toute première participation au championnat d'Afrique des Nations de football, le Sili local est en demi-finale. Un exploit historique, aucune équipe senior n'a fait autant depuis près de 40 ans. La victoire d'hier a été rendue possible grâce à ce gardien de but, auteur du dernier tir au but face à la Zambie, après 120 minutes de confrontation. Quelques minutes après la fin de la rencontre, la joie est immense. C'est une fierté pour la Guinée. C'est la joie de la jeunesse. On doit être content à notre Sili et continuer à les supporter. Parce que c'est la première fois à notre génération de voir Sili aller jusqu'aux demi-finales. Donc vraiment, on doit être content, on doit les supporter de plus. La prochaine match, on doit mettre le drapeau partout en Guinée, montrer à Sili que vraiment Conakry ne dort pas pour les supporter. La Guinée, parfois, c'est quand on ne l'attend pas qu'elle arrive. Et regardez, personne ne pensait que l'équipe serait arrivée à ce stade, à commencer même par certains dirigeants du département des sports. Malheureusement pour eux, l'équipe a fait le résultat. Aujourd'hui, tout le monde s'en approprie la paternité. Mais là où on est, le Sili n'a plus que la possibilité de jouer, prouver que sur le plan du football, on peut toujours tenir avec même des néophytes qui arrivent dans la haute compétition. Ils ont joué décomplexés contre tout le monde. L'image des résultats qu'ils ont produits est déjà une image satisfaisante. Dans 48 heures, les poulains de l'AP Bangoura vont croiser la RD Congo. Une demi-finale qui s'annonce palpitante au regard des spécialistes.
La Guinée est apte à faire déjouer les pronostics. Je pense qu'aujourd'hui, la Guinée peut poser le ballon au sol et en voyant revenir à gogo, ça va leur apporter un petit plus. Il faut que Yanga il récupère un petit peu parce qu'il a fait un début de tournoi fantastique. Aujourd'hui, il fatigue un peu, mais il va avoir du sang neuf dans cette équipe. Et comme je vous l'ai dit, eux, ils ont rien à perdre. Ils ont rien à perdre dans ce tournoi-là. On les attendait pas là. Ils sont là. Ils sont bien présents. Ils sont là. Ils le méritent. Contre la RDC Congo, parce que j'ai vu la RDC, c'est une équipe aussi technique, comme le nôtre. Donc c'est une équipe, on doit faire beaucoup attention. Vous savez, quand des équipes se valent, la différence est créée au niveau de l'individualité. Donc on va essayer de peser un peu sur l'individualité de nos joueurs pour ne pas franchir ce cap. Ça c'est un. De deux, c'est un match à sens vraiment unique. Donc c'est un match de concentration, un match d'engagement et un match physique, qui va être physique et rude en duel. Donc ça veut dire que ce n'est pas un match facile. Ça ne sera pas un match facile parce que c'est un coup KO. Mais la Guinée va jouer ce match tranquillement. Longtemps attendu par les amoureux du football, cette 4e édition du CHAN 2016 est une occasion pour la Guinée de révéler au monde le changement profond qu'est vu son football ces dernières années au niveau local à travers le réaménagement de son championnat. Bonne chance donc à notre 11 local. Nous revenons sur ce décret, ou sur ce décret, avant de refermer cette édition. Décret numéro D 2016-0027, 027 PRJ-SGG, portant nomination d'un ministre d'État à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, M. Nabi Youssouf Kiridi Bangoura est confirmé dans ses fonctions de ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 1er février 2016, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Décret D 2016-028 PRG-SGG portant nomination d'un ministre d'État à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, décrète article 1er. M. Ibrahima Kassouri Fofana, économiste, est confirmé dans ses fonctions de ministre d'État à la présidence chargée des questions d'investissement et des partenariats publics et privés. Article 2. À ce titre, il est chargé d'assurer la présidence du Conseil présidentiel des investissements, de coordonner le pôle des conseillers en charge des questions économiques et financières à la présidence de la République, de coordonner les efforts de recherche et de mobilisation des ressources nécessaires pour le financement des investissements prioritaires définis par le président de la République, de suivre pour le compte du président de la République le fonctionnement des structures à caractère économique et financier rattachées à la présidence de la République ci-après. L'Agence de promotion des investissements privés, l'administration et contrôle des grands projets et des marchés publics, le patrimoine bâti public. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 1er février 2016, signé professeur Alpha Condé. Décret numéro D 2016-029 PRJ-SGG portant nomination de haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, sont confirmés dans les fonctions de conseiller ministre d'État à la présidence de la République les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent. Ministre d'État Elhadj Ahmed Tidiane Traoré, ministre d'État Elhadj Ba Ousmane. Article 2, les missions confiées au ministre d'État seront définies par la lettre de Monsieur le Président de la République. Article 3, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 1er février 2016, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Décret numéro D 2016-030 PRJ-SGG portant nomination d'un ministre conseiller à la présidence de la République.
Le président de la République, vu la Constitution décrète, article 1er, Madame Rougui Bari est confirmée dans ses fonctions de ministre conseiller à la présidence de la République. Article 2, les missions confiées aux ministres conseillers seront définies par la lettre de M. le Président de la République. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, 1er février 2016, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.